qu'est-ce que c'est que ce grand machin, fou? Heu, j'ai participé à ça moi? Il y a une image que toute la France connaît par cœur, celle de Jean Dujardin. Sourire en coin, regard malicieux, l'homme qui a fait rire des millions de spectateurs. L'acteur élégant qui a conquis Hollywood, décroché un Oscar et incarné le charme français aux yeux du monde entier. Mais derrière cette image presque parfaite se cache une question beaucoup plus troublante. Pourquoi cet homme qui semblait tout réussir a-t-il connu autant de tempêtes dans sa vie amoureuse? Pourquoi, malgré la gloire, malgré le succès, malgré l'admiration du public, ces histoires d'amour semblent souvent marquées par la fragilité et les ruptures silencieuses? Pour comprendre cela, il faut revenir bien avant les tapis rouges, bien avant les caméras et les applaudissements, bien avant que Jean Dujardin ne devienne une star internationale. Car l'histoire sentimentale de cet acteur commence en réalité dans un endroit beaucoup plus discret, son enfance. Jean Dujardin naît le 19 juin 1972 à Rueil-Malmaison, une ville tranquille de la banlieue ouest de Paris. Rien ne prédestinait ce garçon, issu d'une famille de classe moyenne, à devenir l'un des visages les plus célèbres du cinéma français. Son père travaille dans le bâtiment, sa mère s'occupe du foyer. La vie semble simple, presque ordinaire. Pourtant, derrière cette normalité apparente, Jean décrira plus tard un sentiment étrange qui l'accompagnera longtemps, la sensation d'être invisible. Dans cette famille, où il est le plus jeune de 4 garçons, Jean n'est ni le plus bruyant, ni le plus sportif, ni le plus sûr de lui. Il observe beaucoup, parle peu et apprend très tôt à regarder les autres pour comprendre comment trouver sa place. Ce sentiment discret d'effacement émotionnel ne signifie pas qu'il manque de tout. Il ne connaît ni la pauvreté ni la violence. Mais il ressent quelque chose de plus subtil. L'impression de devoir se faire remarquer autrement pour exister vraiment. C'est peut-être là, dans ces années silencieuses, que naît l'un des traits qui feront plus tard son succès. La capacité à observer les gens et à les imiter. Adolescent, Jean passe du temps à regarder les expressions, les gestes, les attitudes des autres. Il les reproduit devant un miroir, parfois pour amuser ses amis, parfois simplement pour se sentir moins seul. L'humour devient progressivement une sorte de refuge. Non pas une ambition artistique, mais un moyen de créer du lien avec les autres. Après ses études et son service militaire, Jean cherche encore sa voie. Comme beaucoup de jeunes hommes de son âge, il enchaîne les petits boulots et tente de comprendre ce qu'il veut vraiment faire de sa vie. À cette époque, personne ne parle encore d'Oscar ou de cinéma. Pourtant, quelque chose commence à prendre forme. Il découvre la scène, les petits spectacles d'humour, les bars parisiens où l'on monte sur scène devant quelques dizaines de personnes. Ce n'est pas encore une carrière, mais c'est la première fois qu'il ressent une chose nouvelle, le regard des autres posé sur lui. Peu à peu, ce garçon discret de banlieue apprend à transformer sa sensibilité en force. L'humour devient sa langue, la scène devient son territoire. Mais au fond de lui, cette vieille sensation d'enfance, celle de devoir être vu, compris, aimé, ne disparaît jamais complètement. Et c'est peut-être cette fragilité invisible qui expliquera plus tard pourquoi dans sa vie privée, l'amour sera parfois aussi intense que fragile. Car lorsque la célébrité arrive soudainement dans la vie de Jean Dujardin, elle va bouleverser bien plus que sa carrière. Elle va aussi transformer profondément ses relations, ses amours et son mariage. Et tout commence par une première histoire d'amour, bien avant la gloire, avec une femme qui ne se doutait pas encore qu'elle allait épouser l'un des futurs acteurs les plus célèbres de France. Bien avant les projecteurs, bien avant les interviews et les tapis rouges, Jean Dujardin menait une vie simple, presque ordinaire. À cette époque, il n'était pas encore l'acteur que toute la France allait bientôt connaître. Il était simplement un jeune homme qui cherchait sa voie, partageant son temps entre petits boulots, spectacles d'humour et rêves encore incertains. C'est durant ces années discrètes qu'il rencontre Gaëlle Demare, la femme qui deviendra sa première épouse. Leur relation naît loin du monde médiatique, dans un contexte où Jean n'est encore qu'un artiste en devenir. Cette simplicité crée un lien sincère entre eux. Gaëlle découvre un homme passionné, parfois inquiet pour l'avenir, mais déjà doté de ce mélange particulier de charme et d'humour qui attirera plus tard des millions de spectateurs. En 2000, ils décident de se marier. Pour Jean Dujardin, ce mariage représente un moment important.
celui où la vie personnelle prend le dessus sur les incertitudes professionnelles. Le couple construit alors une famille et 2 garçons naissent de cette union, Simon et Jules. Ces années sont marquées par une certaine stabilité. Jean découvre la paternité et tente de concilier sa vie familiale avec sa passion pour la scène. Mais au même moment, sa carrière commence à prendre une direction inattendue. Une nouvelle opportunité apparaît à la télévision française. Une courte série humoristique centrée sur la vie quotidienne d'un couple. Le programme s'appelle « Un gars, une fille ». Personne ne peut encore imaginer que cette émission deviendra un phénomène national. Dès sa diffusion, le succès est immédiat. Le public s'attache aux personnages, aux scènes du quotidien et à l'humour naturel de Jean Dujardin. En peu de temps, son visage devient familier pour des millions de téléspectateurs. Cette popularité soudaine transforme complètement sa vie. Les tournages se multiplient, les projets apparaissent et le rythme devient de plus en plus intense. Pour un couple construit avant la célébrité, ce changement rapide peut être difficile à absorber. La notoriété apporte des opportunités, mais aussi de nouvelles pressions. Jean Dujardin entre progressivement dans un monde où les déplacements, les plateaux de télévision et les attentes du public occupent une place grandissante. Peu à peu, la distance s'installe dans le couple. Il n'y a pas de scandale, pas de conflit public, simplement 2 trajectoires qui commencent à s'éloigner. Finalement, après quelques années de mariage, Jean Dujardin et Gaëlle Demare choisissent de se séparer. En 2003, leur divorce reste discret. Pourtant, cette séparation marque une première rupture importante dans la vie sentimentale de l'acteur. Elle coïncide aussi avec le moment où sa carrière commence véritablement à décoller. Mais le destin va bientôt lui réserver une rencontre qui changera tout. Car sur le plateau de Un gars, une fille, une femme partage avec lui l'écran, et bientôt bien plus que cela. Parfois, certaines histoires d'amour semblent écrites comme un scénario de cinéma. Celle de Jean Dujardin et Alexandra Lamy en fait partie. À l'écran, dans la série Un gars, une fille, ils incarnent un couple attachant, drôle et parfois maladroit, que les téléspectateurs apprennent très vite à aimer. Les disputes, les moments de tendresse, les petites scènes du quotidien, tout paraît incroyablement vrai. Et pour cause, derrière les caméras, quelque chose de bien réel est en train de naître. Au fil des tournages, la complicité entre les 2 acteurs devient évidente. Leur humour se répond parfaitement, leur regard semble sincère et le public ressent immédiatement cette alchimie. Très vite, la frontière entre fiction et réalité commence à s'effacer. Jean et Alexandra passent de plus en plus de temps ensemble et leur relation prend une dimension plus intime. Ce qui n'était au départ qu'un duo comique à la télévision devient progressivement une véritable histoire d'amour. Pour les Français, ils deviennent rapidement le couple idéal. Leur relation paraît simple, spontanée, presque naturelle. Contrairement à d'autres stars, ils ne donnent pas l'impression de jouer un rôle dans leur vie privée. Ils semblent simplement heureux ensemble. Pendant plusieurs années, leur amour accompagne le succès de la série et leur popularité ne cesse de grandir. En 2009, après plusieurs années de relation, Jean Dujardin et Alexandra Lamy décident de se marier. Pour beaucoup de fans, c'est l'aboutissement logique d'une histoire commencée devant les caméras. Leur union symbolise une sorte de conte moderne, 2 acteurs qui se rencontrent sur un plateau de télévision et qui finissent pourtant par construire une vraie vie ensemble. Mais à ce moment-là, un autre événement est sur le point de bouleverser l'équilibre de leur couple. Jean Dujardin accepte un projet de film très particulier, presque risqué. The Artist. Le film est tourné en noir et blanc, presque entièrement muet, à une époque où Hollywood privilégie les grandes productions spectaculaires. Peu de gens imaginent alors que ce pari audacieux va transformer la carrière de l'acteur. Lorsque le film sort en 2011, le succès est fulgurant. The Artist triomphe dans les festivals, conquiert le public international et propulse Jean Dujardin au sommet du cinéma mondial. En 2012, il reçoit l'Oscar du meilleur acteur, devenant le premier Français à obtenir cette récompense dans cette catégorie. Du jour au lendemain, sa vie change radicalement. Avec cette gloire internationale viennent les voyages incessants, les interviews, les tournages à l'étranger et l'attention constante des médias. Jean Dujardin devient une figure mondiale du cinéma. Mais cette nouvelle vie, aussi brillante soit-elle, crée une distance invisible dans son couple.
Le rythme de la célébrité n'est plus celui d'une vie ordinaire. Peu à peu, l'équilibre fragile qui existait entre eux commence à se fissurer. Les deux acteurs tentent de préserver leur relation, mais la pression médiatique et les changements dans leur quotidien rendent les choses plus compliquées. Ce qui avait commencé comme une histoire d'amour presque parfaite devient progressivement plus fragile. En 2014, la nouvelle tombe. Jean Dujardin et Alexandra Lamy annoncent leur séparation. Pour beaucoup de Français, c'est une surprise. Le couple qui semblait si solide, si complice, met fin à son mariage après seulement quelques années. Cette rupture marque profondément l'image publique de l'acteur. Elle symbolise aussi une réalité souvent cachée derrière la célébrité. Le succès peut parfois éloigner ceux qui s'aimaient avant qu'il n'arrive. Mais la vie sentimentale de Jean Dujardin ne s'arrête pas là. Après cette séparation médiatisée, une nouvelle femme va entrer dans sa vie. Une femme venue d'un univers totalement différent, le sport de haut niveau. Après la séparation très commentée, avec Alexandra Lamy, Jean Dujardin disparaît presque du radar sentimental pendant quelques temps. L'acteur, désormais célèbre dans le monde entier après son Oscar, semble vouloir protéger davantage sa vie privée. Les interviews se concentrent sur ses films, ses projets, sa carrière internationale. Mais sur le plan personnel, il devient beaucoup plus discret. Puis, en 2014, une nouvelle rencontre change le cours de son histoire. Cette fois, ce n'est pas dans un studio de télévision, ni sur un plateau de cinéma. La femme qui entre dans sa vie vient d'un univers totalement différent, le sport de haut niveau. Elle s'appelle Nathalie Péchala, ancienne championne de patinage artistique et figure respectée du sport français. Nathalie n'appartient pas au monde du cinéma. Sa carrière s'est construite sur la glace à force d'entraînement, de discipline et de compétition internationale. Avec son partenaire Fabien de Boursa, elle a remporté plusieurs titres européens et s'est imposée comme l'une des grandes figures du patinage artistique français. Cette différence entre leurs deux univers intrigue beaucoup d'observateurs. Mais peut-être est-ce justement cette différence qui rapproche les deux personnalités. Leur relation commence loin des projecteurs. Contrairement à ses histoires précédentes, Jean Dujardin choisit de rester très discret. Le couple apparaît rarement ensemble dans les médias, et lorsqu'ils le font, c'est toujours avec une certaine réserve. Cette discrétion semble correspondre à une volonté commune, préserver un espace intime à l'abri de la pression médiatique. En 2015, leur vie prend un nouveau tournant avec la naissance de leur première fille, Jeanne. Pour Jean Dujardin, déjà père de 2 garçons issus de son premier mariage, cette nouvelle paternité marque une étape importante. Ceux qui le connaissent décrivent alors un homme plus calme, plus posé, qui semble trouver un équilibre entre sa carrière et sa vie familiale. Quelques années plus tard, le couple décide de franchir une nouvelle étape. En 2018, Jean Dujardin et Nathalie Péchala se marient lors d'une cérémonie discrète dans le sud de la France. Fidèles à leur manière de vivre, l'événement reste volontairement intime, loin des grandes annonces médiatiques. Pour l'acteur, ce mariage semble représenter une forme de stabilité retrouvée après les turbulences de la célébrité. La famille s'agrandit ensuite avec la naissance de leur deuxième fille, Alice, en 2021. À ce moment-là, Jean Dujardin apparaît comme un homme qui tente de concilier 2 mondes très différents, celui d'une star internationale du cinéma et celui d'un père de famille qui cherche à protéger la tranquillité de ses proches. Dans la vie quotidienne, ses amis décrivent un homme étonnamment simple pour quelqu'un qui a connu une telle célébrité. Il aime conduire sa moto, passer du temps au bord de la mer, pratiquer le sport et partager des moments avec sa famille. Malgré les tournages et les obligations professionnelles, il semble attaché à l'idée de garder une vie la plus normale possible. Pourtant, derrière cette apparente stabilité, certains proches commencent à percevoir une transformation chez l'acteur. Avec les années, Jean Dujardin devient plus introspectif. Les expériences de la vie, la pression de la célébrité et les événements personnels semblent modifier son regard sur le monde. Car pendant que sa vie familiale tente de rester à l'abri du tumulte médiatique, sa carrière continue d'évoluer et de le confronter à des moments parfois difficiles. Des controverses dans le cinéma français, des choix artistiques risqués et des épreuves personnelles vont progressivement changer la manière dont il se perçoit lui-même. Et c'est à ce moment de sa vie, alors qu'il semble avoir trouvé un nouvel équilibre, qu'un événement inattendu va profondément le bouleverser.
Après l'Oscar remporté pour The Artist, la vie de Jean Dujardin change profondément. L'acteur devient une figure mondiale du cinéma. Les invitations se multiplient, les tournages s'enchaînent et son nom circule désormais bien au-delà des frontières françaises. Pourtant, derrière ce succès impressionnant, une autre réalité commence à apparaître, celle de la pression et des attentes qui accompagnent la célébrité. Jean Dujardin refuse de rester enfermé dans l'image du comédien charmant qui a conquis Hollywood. Il cherche des rôles plus complexes, parfois plus sombres, afin de montrer une autre facette de son talent. Cette volonté de se renouveler le conduit à participer à des projets ambitieux, mais parfois aussi controversés. C'est notamment le cas lorsqu'il accepte de jouer dans J'accuse, le film de Roman Polanski consacré à l'affaire Dreyfus. Avant même sa sortie, le film provoque un débat intense en France. L'acteur se retrouve au centre d'une polémique qui dépasse largement le cadre artistique. Malgré ces tensions médiatiques, Jean Dujardin continue de défendre son travail et rappelle que le film traite avant tout d'un épisode majeur de l'histoire française. Mais cette période lui fait comprendre que la célébrité peut aussi exposer un artiste à des critiques et à des jugements permanents. Puis un événement beaucoup plus personnel vient bouleverser l'acteur. En 2025, le réalisateur Laurent Tirard, avec qui il avait collaboré sur plusieurs films, disparaît à l'âge de 57 ans. Leur relation dépassait le cadre professionnel. Tirard était un ami proche, un partenaire artistique avec qui Jean Dujardin partageait une véritable complicité. Sa disparition provoque une profonde émotion dans le monde du cinéma français. Pour Jean Dujardin, la perte est particulièrement douloureuse. Il lui rend hommage avec un message simple et discret, accompagné d'une photo en noir et blanc, quelques mots seulement, mais qui témoignent de l'importance de cette amitié. Après cet événement, beaucoup remarquent un changement chez l'acteur. Dans ses interviews, il paraît plus calme, plus réfléchi. Il parle moins de succès et davantage du temps qui passe, de la famille et de ce qui compte réellement dans la vie. Car à plus de 50 ans, Jean Dujardin semble comprendre que la célébrité, aussi brillante soit-elle, ne protège pas des épreuves. Derrière les récompenses et les applaudissements, il reste un homme confronté aux mêmes questions que tout le monde, celles du sens de la vie, de la perte et de ce que l'on choisit de garder vraiment précieux. À travers les années, Jean Dujardin est devenu bien plus qu'un acteur célèbre. Pour beaucoup de Français, il incarne une réussite presque improbable, celle d'un homme parti d'une vie simple en banlieue parisienne et devenu l'un des visages les plus reconnus du cinéma international. Pourtant, lorsque l'on observe son parcours de plus près, on découvre une histoire beaucoup plus humaine, faite d'amour, de rupture, de succès éclatants, mais aussi de moments de doute. Sa vie sentimentale en particulier reflète cette complexité. Son premier mariage, vécu loin des projecteurs, correspond à une période où il cherchait encore sa voie. Puis est venue l'histoire très médiatisée avec Alexandra Lamy, une relation que toute la France avait l'impression de vivre avec eux à travers la télévision. Leur séparation a rappelé une réalité souvent oubliée. Même les couples que l'on croit les plus solides peuvent être fragilisés par les bouleversements de la célébrité. Plus tard, la rencontre avec Nathalie Péchala semble ouvrir un nouveau chapitre. Avec elle, Jean Dujardin choisit une vie plus discrète, plus protégée. Leur relation repose sur un équilibre différent, loin du tumulte constant du monde médiatique. Ensemble, ils construisent une famille et tentent de préserver un espace privé à l'abri du regard du public. Mais au fil du temps, une chose apparaît clairement. Malgré les récompenses, malgré les films à succès et la reconnaissance internationale, Jean Dujardin reste un homme profondément sensible au passage du temps et aux épreuves de la vie. Les pertes, les controverses et les changements dans le monde du cinéma l'ont amené à réfléchir différemment à sa carrière et à ce qui compte réellement. Aujourd'hui, à plus de 50 ans, il semble moins intéressé par la course permanente à la gloire. Les plateaux de tournage restent une passion, mais ils ne sont plus l'unique centre de sa vie. La famille, les amis et les moments simples prennent une place plus importante. Cette évolution donne une autre dimension à l'image publique de l'acteur, celle d'un homme qui, après avoir conquis le monde du cinéma, cherche surtout à rester fidèle à lui-même. Et peut-être est-ce cela qui rend l'histoire de Jean Dujardin si touchante. Derrière les personnages qu'il incarne à l'écran, se trouve un homme qui, comme beaucoup d'entre nous,
traverse les différentes étapes de la vie avec ses joies, ses blessures et ses espoirs. Mais au fond, une question demeure. Peut-on vraiment échapper à la solitude que l'on ressent parfois dans l'enfance, même lorsque la vie nous offre la gloire, l'amour et la reconnaissance du monde entier ? J'aimerais beaucoup connaître votre avis. Pensez-vous que la célébrité peut réellement rendre quelqu'un heureux ou qu'elle complique parfois encore davantage la vie personnelle ? Dites-le nous dans les commentaires. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos amis et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires fascinantes sur les grandes figures du cinéma et de la culture. À très bientôt pour une nouvelle histoire.